Avant même de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'il y a une différence entre être intelligent et être cultivé. Et c'est juste qu'il y a certains endroits ou domaines où quelqu'un peut avoir plus de connaissances que l'autre. Et ça ne veut pas forcément dire que cette personne avec plus de connaissances est plus intelligente que l'autre. Il faut comprendre que si par exemple tu es peintre, c'est normal que tu aies plus de connaissances dans la peinture que quelqu'un qui n'est pas peintre. Mais ça ne veut pas forcément dire que tu es plus intelligent que cette personne qui n'a pas fait de la peinture. Donc dans ce cas, il faut tout simplement comprendre que tout n'est que question de domaine de définition. Tout n'est que question du domaine dans lequel on est. Parce que tu peux être plus intelligent que quelqu'un dans un domaine et on va aller dans un autre domaine où cette personne sera plus intelligente que toi. Et vous voyez, c'est la raison pour laquelle moi, selon moi par exemple, pour définir l'intelligence de quelqu'un, il faut prendre plusieurs domaines. C'est-à-dire, moi, je qualifie une personne d'intelligente si la personne est capable de vite réfléchir et de trouver des réponses dans presque plusieurs domaines, parce qu'on ne peut pas avoir des connaissances dans tous les domaines, on ne peut pas être expert dans tous les domaines, mais au moins on peut être novice dans plusieurs domaines. Voilà. Et maintenant le but de cette vidéo, c'est de vous permettre de développer cette faculté qui va vous permettre de vite réfléchir et d'avoir des réponses dans presque tout. La première chose à faire, il faut développer cette capacité de vite réfléchir. Il faut réfléchir vite que la moyenne. En fait, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui subissent des choses. Il y a beaucoup de personnes, quand il y a une situation imprévue en face d'elles, généralement, elles ne savent pas quoi faire. Et c'est ça le but de ce premier point. C'est-à-dire, vous permet de vite réfléchir. Il faut réfléchir plus vite que la moyenne. Moi, je prends par exemple cet exemple. Vous voyez, actuellement, je suis en train de faire cette vidéo. Honnêtement, j'ai eu cette vidéo juste dans la nuit d'hier. Et dans la nuit d'hier, quand j'ai eu l'idée de vidéo, j'étais tellement fatigué, j'ai même pas cherché à réfléchir dessus. C'est ce matin, quand je me suis réveillé vers 3h à 4h, j'ai commencé à réfléchir sur la vidéo. Il faut noter que je n'ai même pas écrit la vidéo. Tout ce que je suis en train de dire dans cette vidéo, il y a beaucoup qui sont que des improvisations. Je suis en train d'improviser en faisant cette vidéo. Par exemple, tout ce que je viens de dire là, je ne les ai pas écrits quelque part. Il faut comprendre que j'ai juste structuré la vidéo. J'ai juste fait une structure rapide de la vidéo pour pouvoir la tourner. La deuxième chose à faire pour développer son intelligence, c'est qu'il faut philosopher constamment. C'est-à-dire, il faut remettre en question constamment. Vous savez, Descartes, il a dit, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Il faut noter que ce fait idiot, c'est le début de tout accomplissement, c'est le début de toute connaissance. Si tu veux connaître beaucoup de choses, il va falloir remettre beaucoup de choses en question. Par exemple, il y a quelqu'un qui disait que la science s'arrête là où on dit oui. Si tu veux avoir des connaissances dans beaucoup de domaines, ou dans un domaine en particulier, il faut constamment poser des questions. Plus tu poses des questions, plus tu as des connaissances sur ce que tu connaissais pas avant, ou du moins plus tu connais ce que tu connaissais pas avant. Alors que si toi tu gardes ce que tu avais dans ta tête, peut-être que ce que tu as dans ta tête, c'est pas la vraie réponse à ce que tu cherches. Donc il faut constamment poser des questions. La troisième étape ou chose à faire si tu veux développer ton intelligence, c'est la lecture. Vous savez, moi il y avait une époque, je lisais beaucoup. Si tu prends les années 2022, 2023, même en 2024, je lisais beaucoup. Mais particulièrement cette année, je suis un peu pris cette année. Donc ça fait que je lis plus trop les livres. Mais vous savez, ce que par exemple moi je fais pour me rattraper, c'est d'écouter les livres audio. C'est-à-dire, même en travaillant, je suis en train d'écouter un livre audio. Donc c'est la même chose que je vous conseille de faire. Parce que je sais que si je parle de la lecture, il y a beaucoup de personnes qui diront qu'ils n'ont pas vraiment le temps pour la lecture. Et ça se comprend parce que moi-même actuellement, je suis dans un état d'esprit où j'ai plus trop le temps pour lire. Par exemple, à cause du travail, je suis capable de sortir de la maison et de revenir peut-être 2 semaines, 3 semaines après. Donc vous voyez, entre les 2 et 3 semaines où j'arrive presque jamais à la maison, j'ai pas trop le temps pour lire. Donc par conséquent, il faut en ce moment-là écouter des livres audio. C'est la raison pour laquelle j'ai constamment des écouteurs, tout simplement parce que les écouteurs, ça me permet d'écouter des livres audio. C'est-à-dire même en travaillant, je suis en train d'écouter un livre audio. Récemment, par exemple, le livre de Robert Kiyosaki, Le cadran du cash flow, ou même Père riche, Père pauvre, je l'avais jamais lu. Mais récemment, je voulais lire ça. J'ai eu le livre, mais vu que je ne suis pas tout le temps à la maison pour lire, j'ai finalement eu le livre audio. C'est le livre audio que j'ai écouté. Donc si vous aussi vous êtes quelqu'un qui est souvent pris, la seule chose qu'il faut faire, c'est de commencer à écouter les livres audio. Parce qu'il faut comprendre que la lecture, je me rappelle une citation de comment dirais-je, Emmanuel Macron qui dit la lecture peut aider une nation à mieux se comprendre. Et il y a même les Victor Hugo, les Césaire, les Voltaire qui ont parlé de la lecture. Il faut comprendre que la lecture vous permet de vous transcender. Par exemple, c'est en lisant un livre ou en écoutant un livre audio que tu peux avoir accès à une information très capitale. J'ai d'ailleurs posté un récent shot
dans lequel je le disais, il faut comprendre que si tu marches avec 3 voleurs, alors tu es le 4e. Si tu marches avec 2 personnes intelligentes, tu seras sûrement la 3e personne intelligente. Et vous allez remarquer que même quand on était sur les bancs, même quand on était des élèves, on avait toujours cette habilité de s'entourer des personnes qui maîtrisent ce qu'on veut faire. Par exemple, si tu veux devenir bon en anglais ou tu veux devenir bon en mathématiques, tu veux devenir bon en sciences, on avait toujours cette habilité de s'entourer des personnes qui maîtrisent ce qu'on veut maîtriser. Donc c'est le même principe quand tu viens dans la vie. À l'école de la vie, il faut vraiment s'entourer des personnes qui font déjà ce que tu veux faire. Et moi, comme je le dis toujours, si tu n'as pas des gens dans ton entourage qui font ce que tu veux faire, aujourd'hui YouTube c'est une plateforme qui te permet de t'entourer des gens même qui ne sont pas dans ton pays. Moi par exemple, étant en Afrique et principalement en Côte d'Ivoire, je suis des youtubeurs qui sont en France, aux US, un peu partout dans le monde, et ça me permet d'avoir accès à certaines informations que des gens qui sont dans mon entourage n'ont pas forcément. Moi par exemple, dans mon entourage, ceux qui font des choses que j'ai envie de faire, ce ne sont pas des personnes qui sont nombreuses. C'est une minorité. Donc par conséquent, ça fait que je ne peux pas forcément m'entourer d'eux si j'ai envie d'avoir certaines informations. Et ça me pousse à venir sur YouTube. Donc ce qu'il faut retenir sur ce point, c'est tout simplement que si tu as envie de devenir une personne intelligente, alors commence à t'entourer des personnes qui sont intelligentes. La 5e étape ou le 5e moyen ou la 5e chose à faire pour devenir une personne extrêmement intelligente, c'est de te considérer comme une personne qui est moins intelligente, c'est-à-dire une personne qui ne connaît pas. Vous savez, dès que tu as dit tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est la première étape pour devenir intelligent. Comprendre que tu ne sais rien. Vous allez d'ailleurs le voir dans votre entourage, toutes ces personnes qui se considèrent comme des personnes intelligentes, c'est des personnes qui au final, ils ne connaissent rien. C'est-à-dire, si tu veux développer ton intelligence, arrivé à un moment, il faut te jouer aux personnes idiotes. Il faut te jouer à quelqu'un qui ne connaît rien. Et on se joue à la personne la moins intelligente en écoutant les autres parler. C'est-à-dire, tu écoutes les gens parler, tu les écoutes pour avoir accès à leurs idées, poser plus de questions, et c'est là qu'on devient une personne intelligente. Moi par exemple, ça m'arrive, par exemple je peux poser une question dont je connais déjà la réponse pour voir si ma réponse est biaisée ou pour voir s'il y a une autre façon de faire. La 6e et dernière étape pour devenir une personne extrêmement intelligente, c'est qu'il faut être autodidacte. Vous savez, il y a beaucoup de choses, il faut les apprendre seul. Il faut chercher à être novice dans presque tous les domaines, ou je dirais, il faut chercher à être novice dans beaucoup de domaines. Vous savez, par exemple, moi, je tourne mes vidéos moi-même, je les monte et moi-même je fais les miniatures. C'est juste que récemment, j'ai quelqu'un qui m'aide à faire les miniatures. Mais il faut comprendre que depuis le début, je faisais tout ça moi seul. Et ça te permet d'avoir des informations et ça te permet aussi de maîtriser beaucoup de choses. Ça te permet de connaître beaucoup de choses. Par exemple, moi, je ne savais pas faire du montage vidéo il y a quelques années. Mais à force de tourner des vidéos et de les monter moi-même, j'ai commencé à avoir la maîtrise. C'est moi-même que je fais mes miniatures. Donc par conséquent, j'ai commencé à avoir des compétences. J'ai commencé à avoir cette façon de faire des miniatures. J'ai commencé à avoir des idées de miniatures. Vous voyez, on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en le faisant qu'on maîtrise, c'est tout. On se retrouve à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Et aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous connaissiez ou ce que vous connaissez mais que je n'ai pas dit dans la vidéo. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Et aussi, partagez la vidéo massivement. Et aussi, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Parce que j'ai remarqué, par exemple, quand je suis rentré récemment dans mon YouTube studio, la majorité des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnées. Donc, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont venir sur la chaîne. Parce qu'il faut noter qu'actuellement, je suis en train de beaucoup réfléchir sur les idées de vidéos. Je suis en train de lister beaucoup de vidéos. Et il faut noter que vers la fin de cette année 2025, il y aura des vidéos, il y aura des pépites qui vont venir sur la chaîne. Donc abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les vidéos quand ces vidéos vont sortir. Et après ça, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.